Salut les collectionneurs, c'est moi Lou et je vous présente aujourd'hui la gamme du centre de loisirs Playmobil, un thème réunissant 6 boîtes dans la collection City Life, et c'est sorti en 2020. Avant de tout déballer, voici le détail. On commence avec le set 70 284, la maman avec sa poussette et ses enfants au prix de 10,90 €. Pour mettre l'ambiance dans le centre, on peut compter sur les déguisements de la référence 70 283 à 14,90 €. Le beau cabriolet bleu numéro 70 285 se trouve au même prix de 14,90 €. Le set 70 282 contient une extension pour le bâtiment principal ainsi que la crèche pour bébé, tout ça à 19,90 €. Grâce au parc de jeux 70 281, on peut se dégourdir les jambes et ça nous coûte 29,90 €. Et voici donc la boîte principale, référence 70 280, le centre de loisirs, qui est vendu à 59,90 €, ce qui nous fait un total d'environ 150 € pour l'ensemble de la gamme, ce qui est assez raisonnable. Allez, on peut passer au montage. Alors, on peut considérer que cette gamme fait suite à celle de la garderie de 2014, une très jolie gamme que vous pouvez d'ailleurs découvrir en vidéo d'unboxing sur ma chaîne. Retrouvez comme toujours les liens importants dans la description. Allez y jeter un œil à la fin de la vidéo. Donc justement, on retrouve un peu les mêmes idées que dans la garderie de 2014. Un bâtiment principal avec des activités pour les enfants, une extension pour les bébés, un set avec un parc de jeux, un set avec une voiture, un set avec une poussette, bref, on peut donc considérer que c'est une mise à jour du thème. Et parmi les modifications, on remarque déjà que la structure du bâtiment n'est plus en système X, mais utilise à la place le nouveau système d'encastrement. Moins de modularité, mais aussi moins de plastique et donc un moindre coût. Le bâtiment n'est pas trop mal pour autant. Il y a pas mal de plantes pour décorer et puis comme vous le savez, j'aime beaucoup le jeu sur les volumes. Et on a de quoi faire ici. Et puis le bâtiment arrive entièrement meublé avec beaucoup de contenu. Une salle de jeu bien fournie, avec des gros blocs de construction, du matériel de dessin, des jouets, une guitare, mais aussi un coin cuisine, une petite table pour prendre le goûter et puis des toilettes bien équipées. J'aime beaucoup le sens du détail. Par exemple ici, je suis en train de mettre les autocollants des différents dessins des enfants. C'est trop mignon. D'ailleurs, vous pouvez voir qu'il y a quelques stickers décoratifs bien pensés, comme les cadres pour apprendre les chiffres ou encore le paillasson en forme de feuille à l'entrée du bâtiment. C'est super original, super coloré et super sympa. Et voici à quoi ressemble le bâtiment de base. La forme est stylée, n'est-ce pas? 3 espaces distincts à l'intérieur, mais comme vous le remarquez, il y a des encoches prévues pour une extension, donc c'est parti, on assemble l'extension qui est vendue dans un autre set. J'aime bien quand Playmobil fait ça. Je trouve que c'est très pratique et ça permet d'avoir un bâtiment principal moins cher à agrandir quand on veut. Cette petite extension contient de quoi s'occuper des bébés. Une chaise haute pour les faire manger, une table à langer et bien sûr plein de jouets. Sans oublier le tapis d'éveil bien évidemment pour travailler leurs facultés. Voici donc ce qu'on obtient avant assemblage et après avoir retiré un bout de sol en trop, on peut connecter les deux morceaux et le résultat est plutôt sympa. Cela ajoute une pièce supplémentaire qui se démarque bien du reste du bâtiment. Bon, après ce bout de sol, on ne sait pas trop quoi en faire, donc on le met de côté et on reprend l'assemblage de la gamme avec les sets suivants. Et c'est donc reparti avec un très joli parc de jeux pour enfants qui se distingue bien de la boîte 5568 de 2014. Le style est beaucoup plus naturel avec une structure en bois qui utilise des grosses branches plutôt que des poutres. C'est tout de suite plus sauvage et ça nous reconnecte à la nature. La cabane est quant à elle fabriquée en planche. Bref, c'est très mignon, d'autant plus qu'on a aussi de la végétation pour décorer. Ah bah oui, c'est important, on est censé être dehors là, cela permet d'ajouter un peu de déco en plus, donc je suis ravi. Et je passe au cabriolet. Comme dans la gamme de la garderie, on trouve ici une jolie petite voiture de ville avec son siège auto. C'est la reprise d'un modèle de 2011 avec la même couleur bleue que dans le set 5644 de 2015. On trouve maintenant de quoi mettre l'ambiance dans le centre de loisirs. Une malle pleine de déguisements. Fantôme, princesse, mage, chevalier, on a de tout. Et je finis avec la maman qui se promène avec ses enfants, dont un bébé en poussette. Et voilà, on a fini d'assembler cette gamme du centre de loisirs. La relève de la garderie est assurée. Mais est-ce que ce thème est meilleur que le précédent? On va regarder tout ça de plus près pour essayer de savoir.
On va donc commencer bien évidemment par découvrir le bâtiment dont j'aime beaucoup la symétrie... Oh, des retardataires? Comment ça monsieur? Vous avez oublié de déposer votre fille. Bon, on va commencer par la voiture dans ce cas. C'est donc un modèle d'une petite dizaine d'années que l'on retrouve assez régulièrement. Je le trouve très mignon, même s'il est assez simple. Cette version bleue est accompagnée de traits argentés pour la déco. Pour le reste, j'aime beaucoup le soin apporté aux détails, les phares ou encore le trou pour l'essence sur le côté. Et comme d'habitude, le numéro du set figure sur la plaque d'immatriculation. C'est vrai qu'on n'a que 2 places, mais après tout, c'est pratique pour se faufiler partout en ville. C'est un joli complément à n'importe quelle ville Playmobil. Pour pouvoir asseoir notre enfant Playmobil, on retrouve le traditionnel siège auto. Allez, on va envoyer Philippine au centre, et voilà donc ce fameux siège. Bon, il est très simple, et je trouve qu'il a un peu trop tendance à se détacher, pas vous? Allez, je vais essayer de le remettre, et d'ailleurs, en le faisant, eh bien, il se détache. Bon bah, soit je suis pas doué, soit ce siège aurait bien besoin d'un petit peu de bricolage pour mieux se tenir. Et comme tous les parents qui viennent de déposer leur enfant au centre de loisirs, ce monsieur a très envie de rapidement faire autre chose. Bon, retour à notre bâtiment. C'est joli. J'aime la symétrie comme je vous le disais et le jeu sur les volumes. Et la façade est bien décorée. Des fenêtres de différentes formes, de la végétation, des lumières, une lampe extérieure. C'est réussi. Regardez, il y a une fresque qui représente des enfants. On reconnaît bien les têtes des personnages Playmobil, mais franchement, celui tout à gauche, je le trouve limite flippant. Le choix des fenêtres rondes est d'ailleurs amusant, ça donne un côté ludique au bâtiment. Et d'ailleurs, cette fenêtre décorée par des dessins d'enfants est adorable. Et puis ces buissons, ces fleurs colorées, ces arbres, ça fait du bien de voir de la nature. On a même une jardinière sur le côté du bâtiment où l'on peut cueillir des choux. Eh bien moi, je trouve ça très chou, pas vous? C'est original en tout cas. Allez Philippine, c'est l'heure de rentrer. On en profite pour tester la sonnette. Quand on appuie... cela déclenche la sonnerie et allume automatiquement la lumière. Maintenant, on peut entrer et découvrir l'intérieur du bâtiment. 4 espaces différents donc, avec beaucoup d'éléments différents. Le bâtiment est bien rempli. L'entrée est assez simple, avec de quoi accrocher les manteaux et ranger les sacs des enfants. Mais ce que j'aime particulièrement, c'est le tapis feuillu au sol. Je le trouve vraiment très beau et très original. Sur le côté, il y a une étagère où ranger quelques affaires, comme le téléphone, pour appeler les parents si les gamins sont insupportables. Donc attention, pas de bêtises, hein, sinon c'est la punition. Juste devant l'entrée, on a l'espace pour mettre une petite table avec ses petites chaises. Parfait pour l'heure du goûter. On réunit tout le monde et on se régale avec des tartines sucrées ou salées et on peut servir des boissons chaudes ou fraîches grâce à notre thermos. Je détache le gobelet et après on n'a plus qu'à servir les enfants. Très joli d'ailleurs, ces gobelets orange transparents. Après le goûter, on va passer aux toilettes et on en profite pour bien se laver les dents au lavabo. Une étagère dans le coin permet de ranger les brosses et les serviettes. On retrouve les mêmes toilettes pour enfants que dans la garderie de 2014, ce qui est plus adapté en termes de taille pour poser les fesses d'une figurine enfant. Allez Philippine, au pipi. On va refermer la petite porte pour plus d'intimité parce que bon quand même, c'est un peu limite pour ça. Hein. À noter également la présence d'une brosse de chaque côté. J'espère que les Playmobil s'en servent mieux que mes collègues hein, parce que parfois... Bref. On continue la visite avec la salle de jeu, la pièce peut-être la plus importante. Déjà, on peut s'amuser à passer par la bouche de l'ours dessinée pour y entrer. Allez, zou, on y va. Attention à l'atterrissage quand même. Qu'est-ce qu'on trouve comme jeu? Tout d'abord, des gros blocs de construction de différentes formes que l'on peut s'amuser à empiler. Ensuite, on a plein d'affaires éparpillées un peu partout. Dans cette étagère, dont j'aime beaucoup la forme, on a en bas une poupée et une peluche, et juste au-dessus, une boîte avec plein de crayons et du papier pour faire du dessin. On trouve également plein d'autres peluches, une voiture radiocommandée et une guitare pour adoucir les mœurs. Allez Jean-Pierre, fais-nous guincher! J'en profite pour vous montrer une nouvelle fois cette fenêtre sur laquelle les enfants ont dessiné. C'est joli, non? Bon, on n'a pas fini. On a encore une malle de déguisement. Dis donc, il y a tellement de trucs dedans qu'elle va exploser. Allez, chacun choisit un déguisement et vous allez me faire un petit défilé. Tout ça nous fait une belle petite galerie. Nous avons une fée des fleurs, un diablotin, un chevalier, une princesse, un fantôme qui brille dans le noir et enfin un magicien. Bravo à vous, vous êtes tous mignons. Ce qui est moins mignon, c'est la présence d'une cuisinière dans la salle de jeu. Je trouve ça un peu dangereux quand même, mais il n'y a pas d'autre endroit où la mettre. Hein. Attention aux enfants. Je vous montre quand même la belle vaisselle, les assiettes roses transparentes, j'adore. On visite maintenant la dernière pièce, la crèche, avec évidemment la chaise haute pour nourrir les bébés. C'est un modèle de chaise haute qu'on connaît très bien puisqu'il est apparu en 2003, mais le dessin est nouveau.
On retrouve une table allongée très classique là aussi, avec tous les accessoires qu'il faut pour prendre soin de bébé, que l'on peut ensuite ranger dans le placard en dessous. C'est pratique. Et on a un pot pour apprendre à bébé la propreté. Regardez ce mignon tapis d'éveil avec son lapin complètement shooté. On installe bébé sur le tapis et il peut jouer avec le mobile, une étoile miroir et un petit poisson. Ce drôle de machin qui sert de séparateur de pièces est lui aussi ludique. On peut déplacer les éléments le long du parcours. Bon, attention quand même, parce que la cuisinière est juste derrière. Enfin, il nous reste une caisse de jouets pour bébé, poupées, peluches, hochets ou culbuto, à vous de choisir. Et comme vous pouvez le voir, les bébés ont bien les petites mains qui permettent d'attraper les petits objets, ce qui est apparu justement avec la garderie de 2014. Voilà pour l'histoire. Et voilà pour l'intérieur du bâtiment. Je vous propose maintenant de faire un tour dehors jusqu'au parc de jeux. À cette heure-ci, il y a du monde. Vraiment, je trouve cette nouvelle cabane très réussie, bien plus encore que la précédente. J'adore le fait que Playmobil soit parti sur quelque chose de plus naturel. On trouve l'habituel balançoire qui m'hypnotise toujours autant. Je pourrais regarder ça pendant des heures. Mais on va plutôt grimper à l'étage en montant à l'échelle de corde, puis on va traverser le pont de bois pour voir ce qu'on trouve à l'intérieur de la cabane colorée. Et pour ça, hop, on va tout retourner, c'est beaucoup plus simple comme cela. Alors à l'intérieur, il n'y a rien, comme ça c'est fait. C'est vrai que j'aurais bien aimé un peu d'interaction ou de petits meubles dans la cabane, ça aurait été marrant, mais on a sinon le toboggan, toujours aussi efficace pour se casser la figure. Playmobil, en avant les accidents, ça m'éclate toujours autant. Pour grimper, il y a aussi un mur d'escalade pour les plus courageux. Allez, oh is! J'en profite pour vous montrer la végétation qui décore le parc, c'est toujours important pour apporter du réalisme lorsque l'on fait une scène Playmobil. Autre jeu, le crocodile à bascule, qui fait son grand retour dans une nouvelle couleur. On ne l'avait pas revu dans le catalogue depuis son apparition en 1995, dans le set 3819. Un détour par le bac à sable. Bon, on va l'imaginer, en tout cas, on a tout pour jouer dans le sable. Pelle, râteau, seau, tamis, et pendant ce temps, les adultes surveillent. Pour balader les bébés, on a même deux types de poussettes, avec ou sans capote, c'est comme vous préférez. Et il n'y a pas que les bébés qui roulent, les enfants aussi, chacun son véhicule, chacun son style. Je vous montre rapidement toutes les figurines que l'on trouve, parce qu'il y a évidemment beaucoup d'enfants dans des styles variés, des blonds, des bruns, des blancs, des noirs, etc. On apprécie la diversité. Globalement, je trouve cette gamme réussie, même si elle n'est pas vraiment très originale par rapport à la garderie précédente. C'est vrai, on retrouve quasiment les mêmes éléments, même si leur design a changé. Peut-être qu'il aurait fallu être un peu plus surprenant quand même. Mais bon, il y a tout de même plein d'accessoires, plein de détails, plein de figurines, et tout est tellement coloré. Ce centre de loisirs respire la joie de vivre. Vous ne trouvez pas? Allez, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et soutenez ma chaîne en likant, en partageant et en vous abonnant. Cela vous permettra d'être prévenu quand une nouvelle vidéo Playmobil sortira. D'ailleurs, n'oubliez pas d'aller voir mes autres vidéos comme l'unboxing de la garderie ou bien celui de l'école. Toutes les infos importantes sont dans la description, donc allez vite jeter un coup d'œil. Merci encore à toutes et à tous et à très bientôt. Ciao!